La chute du roi maléfique. Première partie. Cette history est la suite du vidéo intitulé Cob of Corn of Destiny, The Story and Song of Ashanga Tanke. Vous voudrez peut-être regarder cette histoire avant celle-ci. Dans cette histoire, Ashanga a été jugé et reconnu coupable d'avoir violé les lois sur les récoltes lorsqu'il a ramené chez lui un épi de maïs laissé dans sa ferme par un singe voleur. Comme l'exigeait celui que nous appellerons ici le roi maléfique, il fut exécuté par Menang, qui l'envoya plonger dans une chute d'eau appelée Afokwer. La mort d'Ashanga a plongé la population dans une profonde douleur. Ils avaient assisté à d'autres exécutions auparavant. Vivant dans l'espoir vain que chacune serait la dernière, les gens étaient habitués à suivre les ordres de leur chef. Mais la nature disproportionnée du châtiment d'Ashanga était un autre triste exemple de la façon dont la mort pouvait frapper n'importe qui, à n'importe quel moment, et pour n'importe quelle raison. L'exécution d'Ashanga a suscité des murmures de protestation. Les villageois commencèrent à remettre en question leur système judiciaire au sein de groupes familiaux et solidaires secrets, où ils étaient incertains que des bribes de leurs discussions, dissimulées dans des proverbes et d'autres discours réservés aux adultes, n'atteindront les oreilles des espions du roi maléfique. Le village n'était pas composé de lâches, mais plutôt de personnes qui avaient un profond respect pour l'autorité et l'ordre, ancrés en eux depuis l'enfance, en passant par les rites d'initiation jusqu'à l'âge adulte. On attendait du chef qu'il exerce un grand pouvoir. Ce que l'on n'attendait pas, c'est qu'il utilise Kuyi-Fuo pour commettre des injustices, alors que l'institution de Kuyi-Fuo a été conçue pour faire exactement le contraire. Sous le règne du roi maléfique, Kuyi-Fuo n'était plus l'institution sans visage, insaisissable et fiable, que le peuple avait connue pour rendre la justice. Malgré la perspective de la mort qui planait sur les villageois comme un linceul maléfique, les gens ont commencé à contester le système de manière significative. La première personne à contester ouvertement le statu quo fut Taabeufo. C'était un homme sans état d'âme, issu d'une famille importante. Le jour fatidique où il a défié le système, Taabeufo était sorti pour s'occuper de ses palmiers à Rafia et rentrait chez lui. Une grande calebasse de vin de palme se balançait doucement au bout d'une perche qu'il portait en bandoulière. Il se trouve que Meneng était en mission en fin de matinée. Cependant, Taabeufo ne rencontra pas Muobu, qui aurait signalé l'arrivée de Menang et lui aurait donné le temps de cacher son vin. Alors que Taabeufo tournait le coin de la rue, Menang arrivait de la direction opposée. L'usage voulait que Menang ne voie jamais de vin sans le confisquer. Taabeufo ne paniqua pas. Il déposa soigneusement le vin au bord du chemin et s'écarta comme il était censé le faire. Ce qu'il fit ensuite fut une première dans l'histoire des rencontres avec Menang. Alors que Menang s'approchait, les yeux rivés sur la calebasse de vin, Taabeufo déclara d'une voix provocante et hostile: « Ose le toucher, ose le toucher. Toi et moi, nous porterons la même culotte si tu oses. Lorsqu'un malheur survient à deux, celui qui survit vivra pour raconter l'histoire, esprit ou pas. » Menang regarda autour de lui et ne vit aucun de ses esclaves. Un certain Menang brandit son Wangbigi, un engin en bois qui servait à la fois d'arme et d'outil de récolte, et passa devant Taabeufo et la calebasse de vin de palme. Alors qu'il remettait le vin sur ses épaules, Taabeufo vit les 7 serviteurs de Menang émerger d'un virage. Il avança à grands pas et bouche bée. Ils cédèrent tous. Il emporta son vin chez lui. Les serviteurs de Menang savaient qu'ils allaient avoir de gros problèmes, non seulement avec Menang, mais aussi avec le palais. Ils allaient découvrir l'ampleur des problèmes lorsque la nouvelle de l'affrontement entre Menang et Taabeufo parviendrait au roi maléfique. Menang était une mascarade, un esprit qui ne pouvait être remis en question. Le roi maléfique se déchaîna contre les serviteurs, qui étaient aussi dispensables que des esclaves. Il ordonna aux malheureux serviteurs de Menang d'apporter chacun 100 calebasses de vin de palme au palais dans les 3 jours. Les pauvres hommes ne possédaient pas assez de palmiers pour produire un dixième de cette quantité de vin dans le délai imparti. Ils ont donc volé du vin sur les palmiers des villageois au cœur de la nuit. Les pertes de vin ont mis les villageois en colère. Après avoir travaillé jour et nuit pendant 3 jours, malgré le soutien de leur famille et les vols, aucun des hommes n'a pu fournir plus de la moitié du vin demandé.
8 jours plus tard, les hommes ont reçu l'ordre de se présenter au repaire de Quy-Ifo, où ils ont été accusés d'avoir escroqué le palais avec son vin. Leur châtiment était la mort à Lafoquère. La sentence est exécutée le jour même, et pendant le mois suivant, les villageois avaient évité les eaux de Lafoquère, qui étaient devenues rouges de sang. Quant à Taabefo, des sources sûres du palais lui ont rapidement fait savoir qu'un complot était en cours pour l'assassiner, lui et toute sa famille. Il s'est empressé d'organiser leur sécurité. Une nuit, des dizaines d'assassins masqués, brandissant des machettes, se sont rendus chez Taabefo et chez ses proches parents. Mais ils ont trouvé les résidences désertes. De la fumée s'échappait des toits de chaume à cause des grosses bûches de bois qui brûlaient dans les huttes, ce qui donnait l'impression que des gens y vivaient. Ils avaient dû fuir 2 ou 3 nuits auparavant. Il fallut attendre quelques mois avant que la nouvelle ne parvienne au village. Ils avaient fui la colère de roi maléfique en s'exilant dans un autre village. La nouvelle de leur fuite rendit le roi maléfique furieux, et il passa sa colère sur quiconque commettait la moindre transgression, y compris ses conseillers et ses gardes du palais. Les têtes continuèrent à rouler dans le précipice d'Afoquère, empoisonnant les eaux en aval